Allez, salut tout le monde, c'est Zogma. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Pulp Romance, un jeu de Todd Sanders édité par Alban Viard Studio Game, plus un studio français un auteur français en tout cas, un éditeur français pour un jeu anglais, avec en plus son extension Compagnon. C'était un petit jeu que j'avais récupéré en financement participatif que j'ai reçu maintenant il y a quand même quelques mois. Je tiens la boîte, elle est trop petite pour tenir. Vraiment petit jeu, mais forcément, avec un design comme ça, avec un thème comme ça, je me suis dit, allez, on y va, on tente, partie solo, et ensuite, enfin du tout, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Bon allez, c'est parti pour Pulp Romance. Vous allez voir, ça va être un jeu assez spécial. Nous allons voir ça tout de suite. Je vais vous expliquer en jouant, ça sera plus simple parce que sinon je vais vous inonder d'infos, vous n'allez rien comprendre. En tout cas, sachez que nous allons partir à la recherche de notre être aimé, dont on a pu entendre parler depuis des années, qui a disparu, qui est parti à la guerre, etc. Et donc nous allons voyager pour essayer de le retrouver, ou de la retrouver, en fonction de si on joue un homme ou une femme, et si on fait une relation homo ou hétérosexuelle, vous avez le choix. On a une ligne de voyage qui est ici. Je commence directement, et d'ailleurs là j'ai un bon début qui est assez sympa, par prendre 3 cartes parmi celles-ci que je viens placer dans ma grille à moi qui est composée de 2 lignes, de 4 cartes. Peu importe comment on les dispose, il n'y a pas vraiment de notion d'adjacence, etc. D'autant plus que les cartes là, pour ma mise en place de départ, eh bien, ne vont pas s'activer. Mais je vais avoir des effets peut-être passifs. Et là, j'ai eu un bon début de partie, la chance, mais voilà. À chaque tour, finalement, j'ai 2 possibilités. Soit j'achète une carte de cette ligne-là. Le coût des cartes dépend déjà de la position de la carte. Ici, il n'y a pas de surplus. Ici, il y a un surplus de 1. Ici, un surplus de 2. Ici, un surplus de 3. Et auquel s'ajoute la valeur de base de la carte, 3, 1, 1, 1. Donc celle-ci vaut 3 plus 0, 3. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 1 plus 3, 4. Vous voyez que je commence avec 10 de livres. On est sur des livres, on est sur un jeu, même s'il est publié par un Français, un jeu anglais. Nous avons également notre petit marqueur ici de points de victoire, parce que tout au long de la partie, nous allons engranger des points de victoire. C'est un simple beat your own score. On peut atteindre les plus de 70 points pour avoir l'amour, le véritable, pour toujours. Bon, clairement, moi, si j'ai 41 points, je suis content. Ça sera la première fois, enfin, je l'ai fait une fois, pardon, sur les 7 précédentes parties. Ça sera ma 8e. On verra si j'arrive à faire quelque chose. Soit j'achète, et au moment où j'achète, j'applique immédiatement le pouvoir de la carte. Et c'est là où je vous expliquerai en cours de route à quoi servent les cartes. Mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça après quelques tours de jeu. Soit je considère que j'ai pas envie, les cartes ne m'intéressent pas, ou alors que je n'ai pas l'argent, je défausse la carte la plus à droite, qui n'est pas une carte rivale. Les cartes rouges sont des cartes rivales. Et dans ce cas-là, je gagne une livre, plus une livre par journaux que j'ai dans ma zone de jeu. Ça, c'est un journal, une carte verte, ça me ferait du coup 2 livres. Voilà, ensuite je regarde s'il y a une carte rivale justement en face. Oui, il y en a une, valeur 7. Là, je vais faire la somme de toutes mes cartes détectives. C'est pour ça que je vous dis que j'ai un bon début, parce que j'ai chopé 2 cartes détectives, et pas les moins bonnes, parce que vous voyez que celle-ci techniquement coûte 5 à acheter, là je l'ai eu gratuitement. Si je la bats, et bah très bien, je récupère les points de victoire. Si je la bats pas, et bah elle reste là. Sachant que je peux dépenser de l'argent, une pièce en plus pour augmenter ma puissance. Et donc je peux faire totalement, je peux faire 7 avec cette pièce si j'ai pas du tout de détective. Et ensuite, si à la fin du tour il reste encore un rival, il défausse la carte la plus à droite, mais il la défausse pas dans la vraie défausse, il la défausse ici. Et ça sera des points négatifs en fin de partie pour moi. Voilà. Il nous reste plus que à choisir notre personnage de départ. Chacun est recto verso en fonction de si on veut une fille ou un garçon. Moi, je ne le choisis pas. Je vais le tirer de manière aléatoire. Ça sera celle-ci. Ok. Est-ce qu'on joue une fille ou un garçon? Allez, on va jouer un garçon. Soyons plus conventionnels. En fait, ce personnage au départ nous dit juste quel dé on va avoir et ça va être notre pouvoir de partie. Celui-ci est un peu spécial. Normalement, le dé, une fois qu'il est placé, il ne change pas et ça nous dit notre pouvoir, notre bonus, notre malus pour toute la partie. Lui, un peu particulier, à la fin d'un tour, je peux décider soit de récupérer une livre et je relance le dé, soit de garder ce dé tel quel et je peux aller changer la place d'une carte avec cette icône-là, donc une carte amie en l'occurrence, la mettre où je veux pour échanger. Ce qui permet que, ici, par exemple, cette carte-là qui coûte techniquement 2 plus 1, peut-être que je peux la mettre en position gratuite, ou au contraire l'échanger avec une carte qui m'intéresse beaucoup plus pour que la carte qui m'intéresse plus soit moins chère. Et par contre, une fois que j'ai fait l'échange, je ne change pas la valeur. Donc soit j'échange 2 cartes, dont une avec cette icône-là et je ne change pas le dé, soit je gagne la livre et je relance le dé. Okay. Et maintenant, qui est-ce que je vais essayer de chercher? Quel est mon amour de toujours? Le bonus, l'objectif c'est un scoring. Si j'arrive à faire tel bonus, eh bien je gagnerai des points de victoire en plus. Donc, allez, là donc je peux gagner potentiellement 12 points de victoire si j'ai au moins vaincu, affronté 5 rivales.
5 rivaux. Allez, bah c'est parti. Il faut savoir que les rivaux sont répartis de manière homogène. Enfin, pas homogène, justement, sont répartis dans le deck de manière à ce qu'il y en a peu au début et beaucoup à la fin. On n'en a que un de rivaux dans les 11 premières cartes. Il est ici. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est acheter cette carte amie qui vaut 1 plus 1. Hop, il me reste 8 livres. Je le prends, je le mets où je veux. Les cartes, quand on les pose, je vous ai dit qu'on les active immédiatement. Les amis n'ont pas d'effet immédiat. Par contre, sur mes prochains tours, je peux le défausser pour aller récupérer dans la rivière une carte de la même valeur. Et dans ce cas-là, j'active, je joue directement. Ce qui fait que là, je vais pouvoir aller récupérer cette carte-là au tour d'après, alors que techniquement, elle vaut plus 3. Donc, je la récupère beaucoup moins cher. Ça sert à ça, les amis. L'autre possibilité, c'est, si je ne veux pas faire d'échange avec une autre carte, c'est de la défausser et d'aller regarder les cartes au-dessus. Là, celle-ci vaut 1, donc je peux regarder que la première carte. Si c'était un 2, je peux regarder les 2 premières cartes. Et je regarde si elle m'intéresse ou pas. Je les remets dans l'ordre que je veux, et au-dessus ou en dessous. Là, on verra à quoi ça va me servir. Est-ce qu'il y a un rival dans la zone de jeu? Oui. Pour l'affronter, il faut réussir à avoir 7. Moi, j'ai 3 plus 2, j'ai 5. Je vous ai dit, je peux dépenser de l'argent, des livres, pour augmenter ma puissance. Donc je rajoute 2 pour avoir assez pour le vaincre. Je récupère mes 3 premiers points de victoire. La partie se termine quand la ligne est pleine de rivaux. Il y en a 4. En gros, les rivaux ne seront jamais défaussés, sauf si j'arrive à les vaincre. Donc si ça se cumule, entre guillemets, game over. Je compte les points et basta. Ou alors, une fois que les 9 ont été piochés. On est à la fin du round. Est-ce que je veux inverser la position d'un ami ou récupérer une livre? Eh ben, pourquoi pas échanger la position d'un ami. Hop. Et hop. Du coup, ça, je ne change pas. Voilà, c'est à moi. Et bien, écoutez, je vais défausser cet ami-là pour récupérer une carte de la même valeur et je l'active. Quand j'active une banque, je récupère une livre pour toutes mes banques. J'ai qu'une banque. Voilà. Je remplis, ça, c'était pas mon action du tour. C'était une action bonus. Ah, bah écoutez, je vais réacheter aussi cet ami-là pour 1 et j'aurai la possibilité sur un prochain tour de faire la même chose. Ok. Pas de rival. Ça, est-ce que je le fais? Non, je vais récupérer la livre. Hop, et je relance le dé. Je pourrais changer la position d'une carte compagnon si on en regarde, si on en voit dans la partie. Je vous dis ça parce que avec l'extension qui rajoute 9 cartes compagnons, on doit défausser aléatoirement 9 cartes du deck. Donc ça se trouve, on a défaussé les 9 cartes compagnons. Ça serait assez exceptionnel, mais pourquoi pas. Ok, je vais acheter cette carte amie-là, pour le moment. Tout simplement, elle va me coûter 1 plus 1. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu nul. Et là, il y a une carte qui semble intéressante, une carte rose, une carte cité, une carte ville. Mais je vous l'expliquerai dans quelques secondes pourquoi j'ai pris celle-ci. Voilà, je vais reprendre une livre et je vais relancer le dé. Ok, une cité. Bien. Et bien justement, je vais défausser cet ami-là pour aller récupérer cette carte-là. Je peux, c'est bien la même valeur, et donc je la joue immédiatement. Les cartes villes, en fait, là on est à Venise, on va marquer 1 point pour chaque carte dans ma zone qui a la même icône. Donc un bus, un autocar, un train. C'est pour ça que j'ai voulu d'abord prendre cet ami, parce que du coup ça me fait 1 point de plus, ça m'en fait 3. Et j'ai toujours pas joué mon action du tout. Hein. Parfait, on va acheter le détective qui coûte 3, sans majoration. Et maintenant je commence à avoir une bonne puissance pour aller dépoter tous les rivaux, les fouiller, les virer, et sûrement les tuer en fait. Hein. Ok, bah je vais récupérer ma livre et relancer le dé parce que j'ai pas envie de changer la position d'une ville, il n'y en a pas. Bien. Et bah écoutez, je vais dépenser une livre pour aller acheter cette banque. J'ai 2 banques, je récupère 2 livres, donc finalement j'ai gagné une livre grâce à ça. Ok, je peux changer la position d'un journal. Eh bien pourquoi pas, changeons la position d'un journal. Hop là, du coup je ne change pas, je ne relance pas le dé et je ne récupère pas de livres. Je vais échanger ça avec ça. Immédiatement, je gagne 3 livres parce que j'ai 3 banques. Je déplace tout et je révèle. Un journal. Et bien le journal, je vais l'acheter, il va me coûter 2. Je vais recouvrir ça ici. Et avec le journal, je peux défausser une carte avec la même icône pour gagner soit les points de victoire, dans ce cas-là je la défausse, soit de l'argent, la valeur en question, mais dans ce cas-là je mets sur mes points, mes malus. Bon, je vais juste prendre un petit point de victoire, c'est pas énorme, mais ça me va.
Ok. Ça, ce sont donc les compagnons. Pour l'instant, je vais utiliser ça pour échanger. Hop là. Hop là. Très bien. C'est donc à moi. Je vais acheter ça pour 3. Le journal. Je peux défausser une carte avec des timbres, mais un détective, je vais le garder. En fait, les icônes, ça c'est quelqu'un qu'on connaît par relation épistolaire, je crois. Ça c'est quelqu'un qu'on a rencontré, une information qu'on a rencontrée pendant un voyage, et ça c'est quelqu'un qu'on connaissait déjà avant. Voilà, c'est ni queue ni tête, hein. Certes on connaissait le billet de banque avant, mais bon, voilà, peu importe le thème. Je vais la garder. Je vous rappelle que les journaux, si je décide de ne prendre aucune des cartes, eh bien je gagne de l'argent. 1 de base plus 1 pour chaque journal. Je vais prendre la livre et je vais relancer le dé. Hop là. Bien. Par contre, là, je vais aller faire un truc sympa. Pour 2, je vais acheter ce compagnon-là qui coûte 1 plus 1. Je vais recouvrir cette zone-là. Et les compagnons, 3 choix. Soit je gagne une livre par banque, soit je gagne 1 point de victoire par ville que j'ai dans ma zone, soit je gagne 1 point de victoire par journaux. C'est pour ça que j'ai pris un journal avant, parce que là, du coup, je fais 3 points de victoire. Boum. Ok, un nouvel ami. Un nouvel ami, on va plutôt aller chercher l'ami. Hop, boum, qu'on va aller mettre ici. Toujours pas de rivaux. Très bien. Je vais justement défausser cet ami-là. Non, pas tout de suite. Ça me coûte 3. Écoutez, pour l'instant, je vais prendre aucune carte. Je vais défausser ça. Je prends une livre plus 1 par journaux. Comme ça, je passe à 4. Ok, là, il y a un rival. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 de base. Il me faudra juste, si j'arrive à garder une pièce, c'est bon, je le bats. Et normalement, c'est bon. Je vais du coup acheter Nice qui va coûter 2 plus 2, 4. Ah oui, si je fais ça, j'ai plus de pièces. Alors du coup, je vais échanger avec ça. Ça me faisait 1 point de victoire en plus, mais tant pis, je vais aller le chercher. Ouais, ou du coup, non, j'ai pas d'urgence. Je ne fais rien, je défausse ça. Et je vais gagner 4 pièces, 4 livres, une livre. Ah merde, je vais perdre ça. Une livre plus une par journaux, 8. Ceci dit, non, je vais le faire tout de suite. Hein. Hop, je vais défausser cet ami-là pour aller prendre ça à la place. Touc. J'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Je vais donc gagner 1 point de victoire par train. 1, 2, 3, 4. Je passe à 14. Là, il y a la blinde des rivaux. Blinde de rivaux. S'il y a un 4e rival de suite, un game over. Enfin, fin de partie. J'ai 3, 4, 5, 6, 7. Donc avec 7, je peux, sans avoir à dépenser de thunes, vaincre ce rival-là et récupérer 3 points de victoire. Hop. Il reste des rivaux. Je suis obligé de défausser la carte la plus à droite et ça sera des points négatifs. Et là, j'ai rien demandé d'avoir ce moins 3 pour la partie, mais c'est comme ça. Ok. Bon, il faut que je garde une pièce pour battre un de ces rivaux, mais ça devrait le faire facilement. Je vais aller prendre ce petit parisien-là, hein, qui va valoir 2. Je vais le mettre ici. Comme ça, encore une fois, j'ai plein de journaux. Je peux tout à fait, sans aucune difficulté. Quoique, non, ça faisait 1 point de vue. Non, du coup, non, c'est pas ce que je vais faire. Parce que il va y avoir une carte défaussée. Je vais prendre, ça va me coûter du coup la même chose. Je mets ici. Hop là. Tac. Donc là, je vais affronter bien sûr un de ses rivaux. J'ai 5, 6, 7. Je dépense une livre, 8. Hop, ça me fait 4 points de plus. On est à 21. Il reste un rival présent, donc on défausse une carte et ça fera du coup moins 1 au lieu de moins 2. Ah, là c'est cool, on a lui qui va coûter 4. 4, je l'achète direct. Et je vais aller le mettre à la place d'un journal. Hein. Ici, boum. Du coup, lui à 8, je vais le battre facile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boum. Je reprends 4 points de plus. J'ai déjà réussi à battre 4 rivaux. Hein. Donc on a bientôt les 12 points de mon objectif personnel. Ok, des points de victoire pour les livres. Les livres, j'en ai 2. J'en ai que 2. 3 avec lui. Je peux attendre peut-être un tour et en avoir 4 avec ça. Donc je vais peut-être tenter. Ça vaut 3. J'ai pas la thune. Ah oui, dans tous les cas, j'ai la thune pour aucun. Si je peux totalement déjà aller chercher ça et l'échanger contre ça. Voilà, ça c'est gratuit. Du coup, ça maintenant, ça vaut 4. Je n'ai plus la thune pour l'acheter.
Mais écoutez, on va rien acheter ce tour-ci, on va défausser une carte. Je gagne 1 livre plus 1 par journaux. Je gagne donc 3 livres. Ok, et ça fait plusieurs tours que j'oublie d'activer mon bonus. Donc, eh bien, tant pis pour moi. Je vais aller récupérer une pièce et je relance ça. Là, du coup, maintenant, j'ai la thune. Hein, il faut 5. Et j'ai 5 tout pile. Je peux acheter ça. Ça va me marquer des points pour les livres. Donc, écoutez, on va se mettre plutôt ici. 1 point par livre. 1, 2, 3, 4. 4 points. Passe à 29. Ok. Je vais reprendre une livre et relancer. Ok, là, un nouveau détective, je serai vraiment tranquille. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en réalité, si je garde toujours un tout petit peu de thunes de côté. Alors, je sais que il reste que les plus gros. Hein. Les 11, 12, 13. Mais bon, si je garde un peu de thunes de côté, ça devrait le faire. J'ai pas forcément besoin de me remplir plein pot. De toute façon, là, je peux pas l'acheter. J'ai que 2. Bah écoutez, je vais défausser cette carte-là pour récupérer 3 livres. Ok, un nouveau journal. Bah, je vais quand même l'acheter. Allez, je dépense les 4. Boum. Et je vais aller le mettre sur le scoring là. On est tranquille. Est-ce que je prends une livre? Oui, je prends une livre et je relance. Ce pouvoir-là est assez fort, hein, parce qu'on gagne de l'argent à chaque tour si on ne pense pas, si on n'oublie pas de l'utiliser. C'est franchement cool. Notre pouvoir que j'aime bien, c'est celui de Charles. Charles ou Margaret, hein, en fonction du pouvoir. Ça nous donne un bonus de 1 ou de 2 pour toute la partie, pour justement les rivaux. Et c'est pas mal. Ça permet d'éviter de surcharger notre zone de jeu. Ok. 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 Bon, j'ai acheté un truc. Là, les compagnons, je vous ai dit, ça me rapporte 1 point par journaux. Je peux quand même sans problème perdre elle. Hein. Elle n'a que 1. C'est ce que je vais faire. Je vais dépenser 1 livre pour acheter ça. Du coup, je vais faire 1 point par journaux. J'ai 2 journaux. Hop là. Ok. Là, malheureusement, je n'ai plus de thunes. Donc, je vais être obligé de défausser ça pour récupérer 3 livres. Des points de victoire pour des livres. 1, 2, 3. 4 avec ça. Ça coûte 2. Bien sûr que je vais l'acheter. Je vais aller me mettre ici. 1 point de victoire par livre. 1, 2, 3, 4. Ok. Là, c'est des points de victoire pour les timbres. J'ai 2 fois des timbres. Ça me coûte 2. J'ai pas encore l'argent. Donc écoutez, je vais encore récupérer 3 et défausser ça. De toute façon, là, j'ai plus qu'à cueillir les cartes de points de victoire et les cartes rivaux pour engranger des points. D'ailleurs, j'ai oublié, encore une fois, d'activer ça. Hop. Ok. Bon, je vais aller le chercher. Ça me coûte 3. Hop, on va aller se mettre encore une fois ici. Je préfère garder quand même les journaux. Hein. 1 point de victoire par timbre, j'en ai 3. Hop, 38. Allez, là, il y a un rival qui vaut 12. Moi, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tout pile. Donc, j'ai même pas besoin de dépenser d'argent et je récupère 6 points de victoire. Hop, 44. Et il y en a 5 qui sont passés, donc j'aurai forcément ça. Ok, lui parfait, on sait qu'on va le valider aussi. Lui, on va essayer de l'acheter. Il coûte 3. Je peux pas l'acheter, c'est trop cher. Écoutez, on va rien acheter, on va gagner de l'argent. On va gagner 3. On a un rival à 11. Bah, juste avant, on avait 12, on n'a pas changé. Donc, on va récupérer 5 points de victoire supplémentaires. Ok. Et bah là, du coup, je vais acheter ça qui fait 4 pièces. Je vais le placer toujours au même endroit. Hein. C'est mon spot où je remplace. Hein. Je garde mes détectives. Et puis bah là, je fais faire 1 point par journaux. J'ai 2 journaux. Je récupère, hop, 2 points. Ok. Bon. Bah là, je vais défausser pour récupérer un peu de thunes. Là, je gagne 3 thunes. Par contre, j'avais oublié de me prendre la thune de ça aussi. Hop. Et hop. Bon, je ne ferai pas les 71 points, mais bon, ça passe. Et ben, je vais reprendre ça, hein, mes 2 thunes. Pour faire des points pour les timbres, je reprends 3 timbres. J'aurais peut-être pu temporiser, en fait. Acheter ça. Ah, est-ce que je temporiserai pas? Acheter ça pour remplacer un autre. Non, allez, on va se la jouer petit zizi.
Hop là. La partie est bientôt terminée. Alors, par contre, j'ai l'impression que toutes les dernières cartes sont des cartes rivales. Hein. Le hasard de la pioche. Ok, je vais prendre la livre et je vais relancer le dé. Un compagnon qui pourrait être bloqué, qui pourrait être redéplacé, pardon. Bah là, j'ai 4. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter ça? J'ai rien envie. Je vais aller récupérer de l'argent, parce que l'argent, c'est aussi des points de victoire. Hein. C'est un point de victoire toutes les 3 pièces. Donc finalement, à chaque tour où je ne prends rien, je prends un point de victoire. C'est sûrement plus rentable que de faire des petits tours un peu caca. Je vais reprendre ça et relancer ça. Hop, tac. Bah ça me coûte 1. Tac, pour faire 1 point par journaux. J'ai 2 journaux. Je vais reprendre une pièce et relancer ça. Ok. Là, bah, je vais acheter encore 1 pour faire 2 points de victoire, 1 par journaux. Hein. On cumule. Je vais reprendre une pièce, une livre et relancer ça. À chaque fois, je lance le dé au même endroit et ça bouge la même carte. Là, ça va pas me faire beaucoup de points, mais on va quand même l'acheter. Hein. Ça coûte 2. Et je le mets toujours ici. 1, 2, 3. Oui, c'est quand même 3 points. Hop là. Et il manque quand même 3 rivaux. Ah bah voilà. Un rival à la fin du tour. Il faut 12. J'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il est immédiatement vaincu et je reprends 6 points. Boum. À la fin du tour, il y a un rival. On défausse. Ah, est-ce que c'est pas la fin de la partie? Parce qu'il y a les 9 de piocher, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toutes les cartes rivales les cartes rivaux ont été piochées. C'est la fin de la partie. On va pouvoir regarder nos points. On est à 67 de base, plus on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a vaincu au moins 5, donc on fait 12 points de plus. On est à 79. Et on va retirer ces points-là. On va se retirer 7 points. Ouh. Eh bien, on finit la partie à 72 points. Donc ça y est, on a trouvé le véritable amour pour toujours. On a récupéré, elle n'a pas de nom. Non, elle n'a pas de nom. Mais cette jolie jeune femme, Dirk, va avoir une grosse Dirk. Hein, j'ai utilisé le mot Dirk, hein, j'ai rien dit. Allez, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon voilà, vous avez vu une partie de Pulp Romance, c'est vraiment un petit jeu. Le design est très particulier, les photos des boîtes sont floues. Je suspecte que ce sont peut-être des vraies peintures ou des vrais trucs qui existent. Parce que par exemple, on a vraiment une illustration avec écrit Le Petit Parisien. Et Le Petit Parisien, je pense que ça existe vraiment comme journal. Hein. Mais bref, j'ai pas creusé plus d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça, hein, ce sont des images, Image, qui ont avec une propriété 2025 Stiger Properties, donc j'ai l'impression que ce sont des vraies illustrations d'époque, etc. Bon, voilà, le thème était original, c'était un petit jeu. Je me suis dit, on y va, après tout, les financements participatifs, c'est pour ça, pour financer des jeux qui ne pourraient pas sortir sinon, parce que trop bizarre, trop classique ou quoi, un petit éditeur qui n'a pas les moyens, donc bah voilà, clairement, c'est pas un jeu, j'ai fait 7 ou 8 parties, là je sais plus, 8 parties, avant de tourner la vidéo, histoire de bien maîtriser le jeu. Je vais pas y rejouer. Je vais le garder parce qu'il y a vraiment le côté très what the fuck, mais c'est un petit jeu de cartes avec finalement pas une énorme profondeur, d'autant plus qu'il y a quand même une grosse plus-value au fait de vaincre les rivaux. Si vous avez d'emblée des cartes détectives, surtout dans la rivière de départ, vous commencez d'emblée à vous mettre bien parce que vous allez avoir facilement, vous allez avoir peu de difficultés à vaincre les rivaux et du coup vous aurez peu de points négatifs en fin de partie, en plus d'avoir des points positif d'avoir vaincu les rivaux, et vous avez vraiment tout intérêt à, dès que vous voyez un détective, à le recruter. Une fois que les rivaux c'est tranquille, bah, vous faites comme vous pouvez pour marquer quelques points de victoire par-ci par-là, vous gardez 2-3 emplacements de vide comme on avait vu, il n'y a pas une stratégie folle. J'aime par contre le fait qu'il y ait quand même plusieurs personnages et qu'en fait ces personnages nous donnent un pouvoir, mais que ce pouvoir-là il va fluctuer en fonction des parties. Par exemple, là, je vous ai dit celle-ci, hein, c'est l'exemple typique, on va lancer le dé, bah, finalement vous aurez des parties où vous n'aurez que 1 point de plus pour les combats contre les rivaux, et des fois vous aurez 2 points, donc vous aurez des parties des fois un peu plus dures, un peu plus simples. Il y a comme plusieurs pouvoirs différents, on a 6 héros et héroïnes. J'aime aussi le fait qu'on peut choisir si on joue une femme et un garçon, et qu'on va partir à la recherche d'une femme ou un garçon, le fait qu'on puisse faire une relation homosexuelle, et ben, pour les personnes que ça concerne, je trouve que c'est quand même un bon point. C'est pas obligatoire, on n'est pas obligé, le jeu nous en parle même pas, mais comme vous pouvez choisir le côté, vous faites un peu ce que vous voulez. C'est toujours plutôt cool d'avoir le choix. Voilà, le thème est rigolo, mais c'est un jeu sans grande profondeur. J'ai même rien à en dire, c'est un petit jeu. Voilà, je suis content de vous l'avoir montré.
Et maintenant, il ira dans le tiroir avec tous les jeux un petit peu bizarres, un petit peu spéciaux, mais que je garde un peu en souvenir. Et avec une carte, franchement, qui me perturbe énormément, c'est celle-ci, parce que c'est... J'ai pas de photo de mon père de l'époque. Mais clairement, c'est une photo portrait craché de mon père quand il était jeune, quand il avait mon âge en fait. Hein. Et je suis assez perturbé de le voir en photo. C'est vraiment lui. Bref, voilà. Ça sera un Zogma de bronze. Mais bon, comme c'est pas véritablement mon genre de jeu, autant ne pas être négatif juste pour être négatif. Voilà, c'est un petit jeu. Bon. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, partager si jamais vous voulez me soutenir. Il y a un Ko-fi ou des liens affiliés pour vous procurer vos jeux en fonction de la manière dont vous voulez et dont vous pouvez me soutenir surtout. Dans tous les cas, moi je vous remercie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.